Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment on pose des cornières. Ici, ce sont des cornières qui sont posées sur une malle faite en Zebrano, en plaquage de Zebrano. Il y a une autre vidéo qui montre comment la pose du plaquage s'est effectuée. J'ai entièrement recouvert de gomme laque au tampon le Zebrano. Je vous invite d'ailleurs à voir les vidéos de Sylvie Pereira sur YouTube qui explique comment poser la gomme laque. Cette gomme laque vient de chez Arechimi. Ici, pour poser des cornières, les cornières d'une malle font 50 mm. C'est-à-dire que la bande de cuivre que je vais poser mesure 50 mm. La première étape pour des cornières en cuivre, qui sont relativement rigides et assez malaisées à poser, je pose d'abord de la colle néoprène. J'en pose bien évidemment sur la bande. Je laisse sécher l'ensemble et je vais poser ma cornière petit à petit. Préalablement, cette cornière a été pré-percée par une petite machine que nous avons mis au point et j'ai percé un clou tous les 1 cm à peu près. 1 cm, 1 cm 5. La malle mesure 90 par 50 par 50 approximativement. Donc la première chose, j'utilise une équerre de face réglée à 2 mm 4, enfin, non pardon, à 24 mm, à 2 cm 4. Ma cornière fait 50 mm et tout ça pour pouvoir équilibrer le passage de l'angle. Donc on va d'abord poser la cornière, ensuite on va poser quelques clous de fixation de façon à être certain que les choses soient fixées complètement et on pourra enlever la règle ensuite. Alors je ne fixe pas les clous en définitif, je les pointe simplement. Ça c'est spécifique lorsqu'on pose des cornières en cuivre parce qu'elles sont assez difficiles à percer. C'est pour ça que j'utilise une petite pince puisqu'il n'est pas possible de tenir le clou. Le clou fait à peu près 8-9 mm de dimension. Et j'attendrai d'avoir posé la totalité des clous pour les frapper en une fois, c'est-à-dire les frapper en ligne, et pouvoir corriger en fait les différentes dérives qui peuvent avoir lieu lorsqu'on pose le clou simplement comme ça.
Une fois fini la pose des clous des deux côtés, on va plier d'abord à la main la cornière, puis la plaquer contre le bois. On entend bien d'ailleurs la différence de son lorsque la cornière est contre le bois ou ne l'est pas. Ensuite, j'utilise une lime électrique pour couper le bord de mon coin et je pose mon premier coin puisque la cornière du fond sur l'image est pointée des deux côtés, ce qui n'est pas le cas de celle qui est en façade vers vous. Le but de cette découpe est que le coin s'adapte parfaitement en bas de malle et on le teste, la meilleure solution c'est de le tester au son. C'est pour ça que je tapote avec le doigt. Je vérifie qu'il n'y a pas de jeu. Ensuite, pour une question de facilité de travail, puisque je vais poser mes coins au fur et à mesure, je donne un petit coup de colle, mais c'est vraiment ça, c'est absolument pas nécessaire. C'est un petit plus pour se faciliter la vie. Ici, on pose un coin en 50 mm, donc qui est un 3 trous par face, c'est-à-dire que vous avez 9 clous pour fixer le coin. C'est un clou qui provient des usines qui fournissent Vuitton, Goyard et autres. Le but du jeu, c'est que les deux clous que je pose ici doivent être dans l'épaisseur de la planche du bois. C'est ce que je vérifie en me penchant. C'est la raison pour laquelle je pose la plupart des clous en biais. Ce clou-ci doit aussi être dans l'épaisseur du bois de la planche du fond et la planche de côté. Il n'y aura en fait que 3 clous qui dépasseront de l'autre côté et qui seront à tourner ultérieurement. Là, le but du jeu, c'est de surtout pas se tromper et de ne pas taper dans le zébrano, de ne pas taper dans le plaquage, de penser à mettre des mousses sous la malle, de façon à ce que les mouvements ne fassent pas, ne créent pas de rayures sous la gomme laque qui est en dessous. Voilà, nous avons fait un côté de cornière complet. Reste à poser les poignets, enfin reste à poser évidemment tous les autres côtés. Reste à poser les poignets, la bijouterie, euh, les lattes de renfort, etc. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Il n'y a plus qu'à recommencer. Pour vous donner une notion, une fois que le cuivre est découpé, percé, les opérations que vous venez de voir, c'est-à-dire la pose des cornières sur les 4 côtés du fût, plus les 8 côtés du couvercle, prennent à peu près une journée et demie, une bonne douzaine d'heures de travail environ. Voilà, bonne journée et disponible pour toutes vos questions.